Je m'appelle Alain Fischer, je suis actuellement directeur général de Rennes France. Je suis rentré chez Rennes il y a 21 ans, le 1er avril, donc au poste de directeur commercial. Un peu plus tard, quelques années après, genre 4-5 ans, j'ai pris la responsabilité de la direction générale. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, j'assume également quelques missions au niveau de l'Europe, des missions de conseil pour l'un ou d'autres pays en Europe. J'ai connu plusieurs Rennes, donc j'ai connu le Rennes donc de 2004 quand je suis arrivé. On était une petite PME de 50 personnes qui faisait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et finalement, assez rapidement, on est rentré dans une phase de croissance qui a duré quasiment presque 15 ans, avec des croissances parfois à 2 chiffres en fait, très importantes. Aujourd'hui, on est à 22 millions, donc quasiment on a grossi 4 fois un plus de chiffre d'affaires et le double de personnes. En même temps, dans les années 2010, j'ai connu le Rennes qui s'est digitalisé, avec finalement cette arrivée de la boîte à colis connectée, ce besoin finalement de recevoir plus de colis à domicile de format plus grand. Dans les mêmes années 2010, il y a eu le Rennes finalement qui s'est européanisé. Au départ, c'était la France, l'Allemagne. Après, c'était également UK, c'était également le Danemark, la Suède, beaucoup d'autres pays. Et donc, cette recherche qui s'est installée de synergie entre les pays. Et aujourd'hui, je dirais actuellement, la phase, si je devais mettre un mot dessus, depuis peut-être 2, 3, 4 ans, il y a une prise de conscience aussi de l'aspect logisticien que nous sommes, puisque finalement la boîte aux lettres ou la boîte à colis, c'est le dernier maillon de la logistique postale et urbaine, et ça implique un nouveau regard. Peut-être qu'avant on était plus architectural, et là on est les deux, architectural, mais également logisticien. J'ai accepté, j'étais intéressé par le projet Rennes pour 2 raisons principales. D'abord, j'ai tout de suite senti en arrivant le potentiel de croissance qui me paraissait vraiment évident. Et bon, quand on arrive comme directeur commercial, quand on voit qu'on peut développer quelque chose qui est petit et qui peut devenir gros, donc ça m'a beaucoup attiré. Puis après aussi, j'ai beaucoup aimé la personnalité de l'actionnaire, Armin Renz, puisque c'était lui qui m'avait recruté. Donc là, j'ai bien accroché avec lui. Donc c'est les 2 principales raisons de mon arrivée chez Renz, quoi. Les valeurs que j'ai trouvées chez Rennes, c'est qui sont aussi les miennes, c'est une très forte culture de l'exigence, la barre est haute, et ça c'est bien. Il y a aussi un climat de bienveillance qui a existé et qu'on cultive beaucoup chez nous. Il n'y a aucune contradiction entre les deux. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est le culot de l'innovation, parce qu'en fait, rien ne nous fait peur. Et la culture d'entreprise, c'est d'oser l'innovation et de sortir des sentiers battus. Ça, c'est chouette, quoi. Ce que l'entreprise m'a apporté, c'est finalement en me donnant le poste de directeur général, c'est diriger une entreprise, je n'étais pas habitué et je l'ai appris ici et quelque part on m'a offert donc cette confiance de le faire. Aussi le comité de direction autorisé finalement à découvrir des aspects de métier qui n'étaient pas les miens. Moi je suis plutôt un marketeur et dans le monde du commerce, quoi. Et finalement diriger une entreprise c'est complexe, il faut plein de compétences et voilà, je me sens très très bien entouré par le comité de direction qui m'a donné accès à leur périmètre. Alors moi je respecte leur périmètre, je n'entre pas dedans, je ne suis pas un spécialiste de la production, du bureau d'études, des ressources humaines ou de la finance, mais j'ai appris à poser les bonnes questions, à m'intéresser. La Poste organise tous les ans un salon qui s'appelle le Lab Postal, un salon qui dure une journée, qui est interne à la Poste. Donc, et ils nous ont invités à présenter cette innovation qui était la boîte à lettres et à colis connectés. Et suite au salon Lab Postal 2011, on nous a proposé de faire un démonstrateur, ce qu'on appelle un POC, un Proof of Concept. Et donc là, on n'avait rien en fait, c'était des prototypes. Donc il fallait équiper 81 logements pour démontrer la faisabilité et l'intérêt de l'usage des boîtes aux lettres et des boîtes à colis connectées. Développer un produit qui n'existe pas, des serrures électroniques qui n'existaient pas, un software qui n'existait pas, pour un seul démonstrateur. Donc c'était une collaboration européenne entre la France, l'Allemagne, la Suède, le groupe La Poste,
et puis ensuite les résidents et donc toute l'expérimentation de 2 ans. Ouais, c'était une expérience vraiment extraordinaire que j'avais jamais, connue. C'était vraiment une phase de très forte innovation qui a impliqué des équipes, marketing, technique, développement SI. Ouais, c'était fabuleux. Il y avait une effervescence, dans l'entreprise, au niveau européen qui était fantastique. Il n'y a jamais quelque chose d'équivalent qui a été fait depuis, en Europe en termes d'expérimentation sur les boîtes aux lettres et les boîtes à colis de l'ampleur là, quoi. Le plus grand défi, de l'entreprise, moi je pense qu'il est devant nous, pas derrière nous, mais devant nous. Bah, c'est celui finalement, de cette, concurrence qui est forte aujourd'hui entre la livraison à domicile et la livraison hors domicile, hein, en fait aujourd'hui il y a beaucoup d'achats par internet et l'enjeu, bah, c'est de livrer, hein, et donc livrer, idéalement à domicile puisque c'est ça que souhaitent aujourd'hui en Europe tous les consommateurs. C'est une opportunité pour nous, fabricants de boîtes aux lettres et de boîtes à colis, en France et à l'étranger, de rendre la livraison à domicile plus compétitive, plus moderne et capable de concurrencer la livraison hors domicile. À plus court terme déjà, je pense qu'en 2030, moi je vois l'entreprise à 135 personnes, je l'ai calculé, et 30 millions. Hein, donc ça c'est, je dirais, ma vision à 5 ans. Ensuite, à 50 ans, ça va dépendre de ce qui va se passer sur le marché, sur les normes, sur l'écosystème. En tout cas, le marché potentiel pour nous et pour nos confrères, d'ailleurs pour la profession en général, est florissant puisque l'infrastructure de boîtes aux lettres et de boîtes à colis est à moderniser, est à étendre. Donc on a un marché potentiel qui est vraiment très très grand. Au service, je dirais, des résidents, des e-consommateurs, au service aussi de l'environnement pour que les livraisons et les retraits ne polluent pas, hein, qu'on ne fasse pas des kilomètres pour aller chercher un colis, ça n'a pas de sens. Ça, c'est l'enjeu qui est devant nous et qui va faire le succès, je dirais, à 10, 20, 30 ans. Le succès va dépendre de ça. Je dirais une fleur. Alors pourquoi? C'est régulièrement, depuis 21 ans, on a des fêtes de Noël où on croise la famille des collaborateurs. Et à plusieurs reprises, on m'a demandé, mais comment vous faites? Il y avait des crises, on les a toutes passées finalement sans encombre, parfois en heure sup. On avait toujours une usine pleine et un carnet de commandes plein. Et on m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Que fait l'entreprise? Comment vous faites pour réussir? Donc j'ai expliqué simplement de dire que Rennes, c'est un peu comme une fleur. Ce qui lui manquait, c'était un peu d'eau et un peu de soleil. Je crois qu'ensemble, tous les collaborateurs, chacun dans son métier, c'est ce qu'on a su faire. On a su mettre l'eau à la fleur, on a su ramener du soleil, vraiment créer des conditions. Et Rennes, finalement, a réussi à quadrupler son chiffre d'affaires, son activité, grâce finalement au travail de chacun. Et si je l'image, je le simplifie, c'est un peu, voilà, un peu d'eau et un peu de soleil. Donc Rennes, c'est une belle fleur. Joyeux anniversaire, Rennes.